30 au lycée moderne de Cocody, les candidats attendent patiemment leur tour de passage. Ils disent être un peu stressés, mais confiants pour ces épreuves orales du baccalauréat 2021. Oui, je suis prêt, même si j'ai un peu de stress, mais je crois que ça va aller. Je préfère les tests parce qu'avec les tests, je me sens un peu à l'aise. Et puis je peux trouver les réponses dans le test et puis mieux m'exprimer. Je suis là pour l'oral d'anglais depuis 7h30. Je suis prête et que j'aurai la moyenne. Dans cette salle de composition, le professeur d'anglais se prononce sur le niveau des candidats. Ça va, tout se passe bien. Mais le niveau, moi je trouve que le niveau est moyen. C'est la moyenne, hein, en fait, au moins 5 personnes déjà, bon, ils peuvent s'exprimer, mais voilà, c'est pas au-delà de la moyenne en fait. Pour Sita Soro, professeur d'espagnol, les enfants réagissent plutôt bien. C'est vrai qu'il y a certains qui sont un peu stressés, mais la plupart réagissent. Le stress va passer avec le temps. Ils réagissent bien. On essaie de les déstresser et commencer comme c'est la première journée de l'oral. Même son de cloche du côté du lycée moderne Amagou Victor de Makuri, le candidat Adsin dit avoir bien répondu aux questions. J'ai composé en français. J'ai très bien passé. Les profs étaient vraiment accueillants. Demain, je viens passer l'oral d'allemand. Et peut-être après demain, je viendrai faire l'anglais. Le chef de centre rassure quant au bon déroulement des épreuves. Dans l'ensemble, tout se déroule bien. Effectivement, les enfants sont arrivés très tôt ce matin. Nous, on attendait que les enseignants pour les mettre dans les différentes salles d'attente. Et c'est comme ça qu'on les appelait un à un en fonction des différentes vacations. Les épreuves orales du baccalauréat 2021 portent sur le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Elles se tiennent du mardi 29 juin au vendredi 2 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Mobiliser l'engagement des acteurs locaux, partenaires techniques et financiers en vue de faire de l'égalité du genre une réalité en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du forum Génération Égalité. En marge de ce forum, les acteurs de cette coalition lancent la campagne Je m'engage Côte d'Ivoire. Il en ressort depuis 25 ans que nous n'avons pas réussi à atteindre cette égalité qui est prônée depuis plusieurs années. Et donc, il s'agit maintenant de passer à l'action et de permettre aux gens de s'engager de façon réelle et de prendre action pour que d'ici quelques années, en tout cas en 2030, nous souhaitons voir cette égalité devenir une réalité. Ce forum qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet à Paris en France va dresser le bilan des progrès accomplis par l'élaboration d'un programme de mesures concrètes pour atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes d'ici à 2030. Aujourd'hui, le combat de l'ONU Femmes, c'est d'amener la Côte d'Ivoire et le monde entier à parvenir à l'égalité des sexes. Ça veut dire que demain, aujourd'hui, il faut que la jeune fille qui a 15 ans puisse aller librement à l'école, qu'elle puisse aller à l'université, qu'elle puisse sortir et qu'elle puisse faire le boulot de ses rêves. Qu'elle ne puisse pas être confrontée à des stéréotypes qui lui demandent de rester à la maison, de faire la cuisine, que les différents États puissent mettre à disposition des mécanismes, des processus qui permettent à tout un chacun, qu'il soit homme ou femme, de vivre librement et de développer son plein potentiel. Le forum Génération Égalité marque le 26e anniversaire de la 4e conférence mondiale sur les femmes. 14 pays d'Afrique francophone, dont la Côte d'Ivoire, prendront part à ce forum. La CAN 2023 approche à grands pas. Après avoir joué pleinement avec succès le rôle de radio-télévision diffuseur hôte RTDH durant la francophonie 2017, la RTI veut relever le défi de la CAN 2023. Pour jouer pleinement son rôle de radio-télévision diffuseur hôte, la RTI ne lésine pas sur les moyens. Une mission conjointe avec le BNET, l'ONS et la société Optimum qui accompagne la CAF au niveau des médias a visité successivement les stades de Yamoussoukro, Bouaké et Korogo. Dalla Diabagate, directeur technique, Soti Raphaël, directeur des systèmes informatiques, Olivier Kwaku, directeur des projets de la planification, et Koulibaly Seydou, chef du service autonome des sports TV, composaient la délégation de la RTI. C'est le stade de Yamoussoukro qui accueille en premier cette mission. Un stade de 20 000 places pratiquement achevé. La visite de la délégation de la RTI a permis de relever certains manquements au niveau des commodités médias que la CAF exige lors des phases finales de la CAN.
Les espaces médias ont été passés en revue. Le studio télé, le studio radio, les cabines commentateurs et les tribunes presse sont prêts. Certains espaces sont prévus comme le Broadcast Area qui nécessite près de 1000 mètres carrés et qui sera l'un des centres névralgiques des retransmissions des matchs. Des espaces comme la salle des photographes ou le bureau du responsable de presse qui n'étaient pas prévus sont à réaliser, tout comme la salle de presse ou centre média qui est à agrandir. Plusieurs points ont été abordés avec les responsables du BNet et de l'ONS par les responsables techniques de la RTI et de l'entreprise Optimum. Après Yamoussoukro, le stade de Bouaké en phase de finition et celui de Korogo, qui a pris du retard, ont été visités. Et toutes les remarques concernant les médias ont été notifiées aux responsables de ces deux sites. Des commodités nécessaires et obligatoires pour que la CAF homologue ces stades et surtout permettre une meilleure retransmission des matchs. Après 70 ans de lutte contre le paludisme, la Chine est parvenue à éradiquer cette maladie transmise par un moustique selon l'Organisation mondiale de la santé. Le pays qui recensait 30 millions de cas par an dans les années 40 n'a pas signalé un seul cas indigène au cours des 4 dernières années. Les pays ayant enregistré 3 années consécutives sans transmission locale peuvent demander une certification auprès de l'OMS pour valider leur statut de nation sans paludisme. Ils doivent accompagner cette requête d'éléments de preuve très rigoureux et démontrer leur capacité à prévenir toute nouvelle transmission. Après 4 ans sans contamination locale, Pékin a demandé sa certification en 2020. Des experts se sont rendus sur place en mai pour vérifier l'absence de cas local et s'assurer du dispositif pour éviter une résurgence. La Chine est alors devenue le 40e territoire à obtenir cette validation de la part de l'OMS. Les derniers en date étaient le Salvador en 2021, l'Algérie et l'Argentine en 2019. La Chine est également le premier pays de la région du Pacifique occidental dans la nomenclature de l'OMS à recevoir cette certification en plus de 30 ans. Seuls 3 pays en bénéficiaient jusqu'à présent, l'Australie en 1981, Singapour en 1982 et Brunei en 1987. Cette validation résulte de nombreux efforts de la part de Pékin. Le pays a commencé dans les années 50 à identifier les endroits où le paludisme se propageait et à le combattre avec des traitements préventifs antipaludéens. Le pays a également éliminé les zones favorables à la reproduction des moustiques et a développé l'utilisation d'insecticides dans les logements. Dehors, il fait 45 degrés Celsius. Submergés par une vague de chaleur, des habitants trouvent refuge dans un centre de rafraîchissement. De nouveaux records historiques de température plombent l'ouest du Canada et des États-Unis. Écoles et centres de vaccination contre le Covid-19 ont dû fermer. Je suis venu ici parce que j'ai un appartement. J'ai des ventilateurs et des glaçons et tout, mais ce n'était pas tout simplement suffisant pour garder tout au frais. Surtout la nuit, parce qu'il faisait 32 degrés à minuit ou 26, c'était fou. Et je ne sais pas, votre cerveau a besoin d'être au frais la nuit pour se régénérer. Et je ne suis pas capable de me concentrer chez moi pour faire mes devoirs. Donc je vais passer les 30 prochaines minutes à me détendre. En prévision de la chaleur, l'équipe des services sociaux du comté a commencé la fin de la semaine dernière à contacter les personnes les plus vulnérables pour s'assurer qu'elles disposent des ressources dont elles ont besoin. Vendredi, vers 13h, nous avons ouvert 3 centres de refroidissement dans le comté. Actuellement, nous accueillons environ 350 personnes dans ces 3 centres. Avec le changement climatique, les météorologues s'attendent à d'autres pics de chaleur.